Est-ce que tu savais qu'en 1907, 20 révolutionnaires ont tenté le plus grand braquage de l'histoire de l'Empire russe et qu'ils ont dérobé l'équivalent de 16 millions de dollars aujourd'hui? Je te raconte. Ce braquage, ce n'était pas pour prendre un vol pour Hawaï. Non, c'était pour financer la lutte armée contre la monarchie et le capitalisme. Car oui, les braqueurs, c'était des militants communistes révolutionnaires. On est en 1907. Suite à l'échec de la révolution de 1905, le régime tsariste en Russie fait régner une véritable terreur policière contre les militants anarchistes et marxistes, qui doivent donc faire de la politique de la clandestinité. Imprimer des journaux pour populariser ses idées, forger des documents, acheter des armes. La lutte contre le régime demande des moyens et le Parti social-démocrate russe manque d'argent en permanence. À l'époque, il est divisé en deux fractions, les bolcheviks et les mencheviks. Ils ne sont d'accord ni sur le projet du parti, ni sur leur rapport à la bourgeoisie libérale, mais ils ont aussi un désaccord majeur sur la façon de financer le parti. Comme les anarchistes, les bolcheviks pratiquent à l'époque les expropriations, c'est-à-dire des cambriolages de banques. Ils considèrent qu'ils ont le droit de voler ce qui a été volé aux masses ouvrières et paysannes par le capital et par le régime. Lénine défend même que ce sont des actions de guerre partisane contre le régime qui s'inscrivent dans la continuité directe de la révolution de 1905. Sans le dire aux mencheviks, les bolcheviks vont décider de mener le plus grand cambriolage jamais tenté en Russie en attaquant une banque à Tiflis en Géorgie, une ville qui s'appelle aujourd'hui Tbilissi. Le 26 juin 1907, une équipe de 20 personnes dirigée par Kamo et Koba, surnommés des militants géorgiens Petrosian et Staline, attaque un convoi de la banque de Tiflis qui transporte 350 000 roubles, soit l'équivalent de près de 16 millions de dollars aujourd'hui. Très vite, l'opération tourne au chaos. Les militants utilisent des bombes et ouvrent le feu pour neutraliser les forces de sécurité qui accompagnent le convoi, mais ils blessent aussi des passants dans la rue. Kamo réussit à s'échapper avec l'argent en faisant semblant d'être un officier de cavalerie et aucun des participants au braquage n'est interpellé. Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est des pros, ces salauds-là. Mais le plus difficile commence après le braquage. Comment utiliser l'argent qui est tracé par les autorités qui anticipaient déjà des tentatives d'expropriation? 6 mois plus tard, le réseau des bolcheviks à l'étranger tente d'échanger les gros billets dans plusieurs banques en Europe, mais les services secrets russes Okhrana ont alerté les autorités européennes de l'opération en amont. La plupart des militants, dont Kamo, vont être arrêtés. Et Lénine lui-même devra fuir de Finlande avec sa femme pour échapper à la police. Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en 30 secondes, montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. À partir de ce moment-là, le braquage de Tiflis va être connu dans le monde entier et il va générer un gros scandale au sein du mouvement socialiste et à l'échelle internationale. Malgré la répression, les bolcheviks vont continuer leur combat révolutionnaire, leur implantation de la classe ouvrière et 10 ans plus tard, en octobre de 1917, ils permettront aux travailleurs de prendre le pouvoir. Et évidemment, l'un des participants de ce cambriolage, Staline, va jouer un rôle central de la contre-révolution bureaucratique qui aura lieu au milieu des années 20. Staline va revenir sur la plupart des acquis de la révolution russe et notamment sur la démocratie ouvrière en instaurant un régime ultra bureaucratique. Il va par exemple répénaliser l'homosexualité, il va répénaliser l'avortement et il va pourchasser des anciens camarades des militants communistes comme notamment Trotsky. Mais le braquage de Tiflis restera un événement mythique dans l'histoire du mouvement révolutionnaire et il faut comprendre que sa violence, c'est un miroir en réalité de la violence du régime tsariste qui ne laisse alors à l'époque aucune possibilité pour les révolutionnaires de mener leur activité. Récemment, le braquage de Tiflis a d'ailleurs inspiré le créateur de la série Andor, Tony Gilroy, qui s'est posé lui aussi la question comment la rébellion dans Star Wars finance son combat contre l'Empire. Et du coup, il a dédié plusieurs épisodes à la préparation et l'accomplissement du braquage de l'Empire sur la planète Aldhani, l'équivalent de Tiflis dans Star Wars. Vous avez sûrement deviné, mais cette vidéo, ce n'était pas un prétexte pour parler de comment Andor, c'est la meilleure histoire jamais racontée dans l'univers de Star Wars. Même si j'avoue, j'aimerais beaucoup faire ça. Non, j'ai fait cette vidéo parce qu'avec Révolution Permanente, on a lancé une grande campagne de souscription pour récolter 500 000 € pour financer notre organisation communiste et révolutionnaire. Donc les amis, ne nous forcez pas à braquer des banques, faites un don, défiscalisé à 66% dans votre prochaine déclaration d'impôt à Révolution Permanente. Financer un parti communiste révolutionnaire, aujourd'hui, on peut le faire sans fuir la Finlande, donc profitons de ce moment.